2 nuls et 5 défaites, tel est le bilan de Guingamp sur les 7 derniers matchs. Les hommes de Mecha Bazdarevic ont cette vertu de ne jamais rien lâcher et de régulièrement égaliser une fois menée. Mais le constat est aussi que l'En Avant est une équipe à réaction. Cela fait près de 2 mois qu'elle n'a plus ouvert le score et se retrouve 14e au moment de recevoir Valenciennes. 9e, invaincu depuis 5 journées. Après 3 nuls consécutifs, les nordistes se sont imposés à Chambly le week-end dernier et regardent de nouveau vers les playoffs, seulement 3 points devant. La première opportunité notable, elle est justement pour les Guingampais. Mais cette frappe un petit peu molle n'inquiète pas outre mesure Jérôme Prieur. Derrière les réactions des Valenciennois, avec cette frappe de Teddy Chevalier qui n'a pas été attaqué, il est revenu sur son pied gauche. Ça flirte avec la lucarne d'Enzo Basilio. Le pressing des Valenciennois contraint les Guingampais à repartir de l'arrière et se mettre un petit peu en danger avec ce ballon de Nchangama, tout proche de tromper Enzo Basilio. Et là, situation un petit peu délicate pour les Valenciennois avec cette glissade de Spano Raoult. La frappe qui oblige Jérôme Prieur à s'employer. Cécile Almeida sort à la pause pour l'entrée d'Arsène Elogo. 0-0 à la mi-temps. Deux équipes qui font beaucoup de matchs nuls ces dernières semaines et qui n'arrivent pas à se départager. Mais là, à la 54e, c'est Baptiste Guillaume qui ouvre le score. 6e réalisation du Belge. Il y a une première tête d'Emmanuel Entim, le Ghanéen. Et derrière, en renard, Baptiste Guillaume a bien suivi. Ça fait 1-0 donc d'entrée de deuxième période pour les Valenciennois. Et la réaction ne va pas tarder pour l'En Avant avec cette frappe terrible de Ronny Rodelin sur la barre de Prior. Un Guingamp qui ne veut pas s'incliner à Roudourou. Propose de belles choses pour revenir à la marque avec cette frappe de Yannick Bakoto à la 65e. Yannick Gomis avait mené la contre-attaque et c'est Yannick Bakoto, l'ancien Messin, qui inscrit son deuxième but en 2 matchs, son 3e au total depuis le début de la saison. C'est une égalisation qui apparaît comme logique pour les joueurs de Mecha Bazdarevic. Et les Valenciennois qui jouent bloc bas en cette deuxième période et procèdent en contre avec des longs ballons. Cabral est trouvé, il temporise et glisse ce ballon en retrait à Arsène Elogo. La frappe du Camerounais touche le filet, mais extérieur du but d'Enzo Basilio. Bazdarevic a fait entrer Robaille et Pelé pour mettre un peu de dynamisme. Et c'est Pelé qui va trop croiser sa frappe. Paul Georges Entep même lui aussi fera son apparition. 7 petites minutes. Lui qui n'avait plus été dans le groupe depuis 8 matchs. On va rester là un partout avec 6 matchs nuls sur les 8 dernières rencontres. Guingamp ne va pas de l'avant, reste 14e. Et Valenciennes de son côté voit les équipes de tête s'éloigner.